Bonjour Monsieur le Président, ça va bien? Ça va très bien. Bonjour Monsieur le maire. On a cette vieille habitude de venir chez vous. Est-ce qu'il y a garde de prendre vraiment beaucoup de goût pour le Vaucluse? Ouais, ça va. Avignon, c'est bien, Avignon, c'est bien. On va ouvrir la séance et sans tarder, je passe immédiatement la parole à notre collègue Jean-Pierre Boisseau qui nous accueille aujourd'hui à Châteauneuf-du-Pape. Vous dire tout le plaisir que j'ai avec mon conseil municipal et la population de Châteauneuf-du-Pape à vous recevoir dans cette salle Philippe Dufeilly. Et vous avez vu que cette salle, elle est bien gardée. Elle est un peu moins bien insonorisée. Mais pour vous dire aussi, je crois, Monsieur le Président, que c'est la première fois que l'Association des maires fait son congrès à Châteauneuf-du-Pape. C'est peut-être une première. Et je le dis pour tous ceux qui, ce matin, m'ont dit « mais on comptait lutter les produits des terroirs », c'est que vous aurez l'occasion de le faire tout à l'heure. La loi sur l'intercommunalité, sur la réforme des collectivités, peut nous amener à avoir bien des différences. Je souhaite surtout que ces différences, si elles doivent s'exprimer, elles restent dans les limites de la correction et dans le respect des uns et des autres. Et bien, une fois cela passé, on se retrouve unis, comme avant cette disposition à ce niveau. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci d'abord à Jean-Pierre Boisseau, notre collègue qui vient de nous accueillir. Je voudrais rebondir sur ses propos, d'abord pour dire qu'à travers ses propos, il nous permet de mieux connaître encore sa commune, puisque qui ne connaît pas Châteauneuf-du-Pape, je crois que cette commune est célèbre dans le monde entier, même auprès du pape, puisque régulièrement on voit des contacts établis là-dessus, mais dire aussi qu'on a appris aujourd'hui aussi un certain nombre de choses sur l'histoire beaucoup plus ancienne et profonde, j'allais dire, de sa commune. Jean-Pierre Boisseau est fidèle à l'association des maires, il est très présent dans notre conseil d'administration aussi, je tiens à l'en remercier de sa présence. Et je voudrais aussi partager ses propos qu'il a dit, puisque notre association elle est pluraliste, comme vous le savez, et que je crois que toujours, les uns ou les autres, quels que soient les présidents, et je salue l'ancien Paul Durieux ici présent, on s'est efforcé, les uns comme les autres, de faire en sorte que tout se passe bien, puisque nous avons beaucoup de problèmes à résoudre au niveau des maires. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir encore à notre assemblée Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil général, messieurs les parlementaires qui sont assidus de nos travaux. Mais aujourd'hui, cette Assemblée générale est un petit peu particulière puisque nous avons le plaisir d'accueillir donc Jacques Pélissard, notre président national de notre association. Je voudrais donc en votre nom le remercier de sa présence, d'être venu dans notre département, participer à nos travaux. Donc merci Président de votre présence aujourd'hui à nos côtés. Elle est importante dans un moment, je crois, où les communes, pour la vie de nos communes, nos intercommunalités, qui sont, j'allais dire, un petit peu quelquefois ballottées, secouées par différentes réformes. Aux différentes volontés des élus locaux, mais aussi, disons-le, ça tient aussi aux différences de l'appréciation des préfets. Il est difficile d'expliquer qu'ici, il faille accepter telle ou telle contrainte, alors qu'ailleurs, tel n'est pas le cas. Et c'est notamment ce qu'on rencontre quand on dit que les nouveaux périmètres doivent être en cohérence avec les bassins de vie et les unités urbaines au sens de l'INSEE, et qu'on voit que cette règle souffre de nombreuses exceptions dans sa mise en œuvre, notamment en raison
du fait que ce qui est à cheval entre deux départements, eh bien, ça échappe pratiquement à la règle.